invité. Merci au nom de Cindy Lecœur qui est là. Je te dis au revoir. Tu ne savais pas. mais bien sûr que je savais. Voilà, elle est là. Mais je savais que... Non, mais attends. Mais toi, ne pas lui poser là. C'était certain que tu allais dire, écoute Cindy, dis-nous quand même un mot. Non. Ah non, j'ai respecté. Tu respectes quoi? Ben j'ai respecté parce que non, mais je t'ai regardé, je t'ai truc, elle est là, donc elle s'est posée là. Non, c'est vrai que moi aussi j'attendais. Hein. Oui, mais non, tu sais quoi? Non, tu sais quoi? La prochaine fois, non, c'est Cindy que je vais inviter et toi tu ne seras pas là. Voilà, c'est simple, c'est comme ça que ça va se passer. Voilà. Hello Cindy, juste pour un bonjour et un au revoir finalement. Voilà. Oh bonjour, bonjour tout le monde. Et donc à bientôt dans Couleur Tropicale, mais Cindy viendra seule et sans Kofi, ou alors Kofi tu seras de l'autre côté de la vitre et tu n'auras qu'à écouter l'émission que nous ferons avec Cindy Lecœur. Et c'est le Kofi qui t'a emmené le Cindy que tu as négligé. Non. C'est pas bien. Cindy Lecœur, c'est un prodige, c'est une chance. Il faut que les gens, les anti-Kofi, parce qu'en fait, le problème, ils en veulent à Kofi. Ils en veulent à Kofi, parce que c'est Kofi qui est avec Cindy. Mais ils oublient. Moi, je n'ai pas connu Cindy comme vous la voyez aujourd'hui. Elle était une choriste, et puis elle a chanté avec tout le monde au Congo avant moi, avec tout le monde. Et c'est la seule femme qui est restée fidèle à un groupe, à une artiste, pendant 16 ans. Beaucoup de noms que vous savez ont trahi bien avant ça. Ils ne sont pas restés aussi longtemps. Ça fait 16 ans qu'elle est là et vous allez voir ce qui va passer dans le prochain volume. Mais elle est là. Comme ça, on a voulu qu'elle ne soit pas aussi présente tout de suite comme avant, mais elle est bien présente. Il y a des chansons qui vont arriver, vous allez écouter. Monsieur Kofi Olomide, nous avons vu au mois de décembre envoyer une grosse force à votre jeune frère et artiste congolais Héritier Wata à la veille de son concert du 25 décembre au Stade des Martyrs, chose que j'encourage personnellement. Et pourquoi n'avez-vous pas fait avec Fali Poupa, qui est votre fils musicalement parlant, lors de son concert du 29 octobre dernier, toujours dans ce même stade? Ça m'a échappé, simplement. Ça m'a échappé. J'ai pas eu cette présence d'esprit, voilà. Voilà. Je n'ai pas bien entendu, il a échappé. Kofi dit qu'il n'a pas eu la présence d'esprit, ça lui a échappé, mais ce n'était pas intentionnel. Donc. Ah, mais on attendait ça quand même, surtout qu'il fallait que vous parliez votre fils musicalement parlant. C'est un produit. Jérémy, Kofi a répondu. Tu reviens encore. Non mais c'est... Il y en a beaucoup qui sont présents avec nous, qui nous suivent en direct sur le Facebook Live. Alors, il y en a qui disent, du Tchad, qui disent il est jaloux de la jeune génération par rapport au fait que vous avez fait une chanson de rap. Moi, j'aimerais savoir ce que vous avez à dire par rapport à ça. Quand tu fais une chanson de rap, tu es jaloux. De la jeune génération. Non, mais c'est une joke, je ne sais même pas s'il faut répondre, c'est une petite joke. D'abord, attends, tous les rappeurs n'ont pas le même âge. Nino, à quel âge? Il a une vingtaine, hein. Je sais pas exactement. Booba, à quel âge? Il a que 40 ans. Il a une c'est vraiment, on peut dire, c'est vraiment méchant de dire ça gratuitement. Oui. Franchement, il n'y a aucun rapport. Il faut avoir la capacité, si j'ose dire, le talent de pouvoir le faire. Même si Solar est passé 50 ans. Voilà. On doit s'attendre à vous voir dans tous les genres de musique. Ben oui. Ben oui. Je sais pas, moi, si s'il vous plaît, puis j'allais à Boma. Par exemple, là, j'ai un featuring avec Alpha Blondy. Je fais quoi? Il est jaloux de moi? Ça veut rien dire. On a un titre qui va sortir cette année. Vous êtes de la même génération. On va retrouver Cornel. Toi et moi aussi, on est de la même génération. Non. Toi, tu es de quelle génération? Tu es de quelle année? Moi, je suis plus jeune. Oui, mais viens plus. Mais toute génération ne veut pas dire être né la même année. Moi, j'ai 8 ans. Moi, tête. Corneille, bonne arrivée. Alors, Kofi, 46 ans de carrière, tu n'as plus rien à prouver dans la musique, tu as tout gagné, comme l'a dit Claudie, tu as presque tout gagné. Est-ce que Kofi Olomide est encore obligé, pour rester dans l'actualité musicale, de se laisser aller à certaines polémiques que l'on voit ça et là, par exemple sur certaines pages ou même sur certaines chaînes privées comme d'autres chaînes à Kinshasa? Qu'est-ce que tu appelles polémique?
Attends. Si les gens s'attaquent à moi, m'agressent, et que tu ne m'entends pas, parce que quand est-ce que tu m'as entendu répondre? Moi, je parle de moi, tu me poses la question à moi. Tu m'as entendu dire quoi? Moi, j'ai dit quoi? J'ai attaqué qui? J'ai répondu à qui? S'il te plaît, dis-moi. Il faut pas appeler polémique ce qui n'est pas polémique. Il faut dire attaque ce qu'on doit appeler attaque. Il y a des gens qui s'en prennent à moi depuis des années, depuis. Alors ces gens-là que j'ai cités, je leur ai dit quoi? Je leur ai fait quoi? Ces gens-là, dis-moi. Alors, mais attends. Non, mais parce que le temps passe. Et il y a un dernier auditeur. Chez Djonga bolela kitro esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution azwi esika ya ye moko akofandisa idéologie esika oyo bakongole tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi soso ya kotumba ngulu ya kotumba poaso ya kotumba esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche awa nde sika ambiance ezali kolala adresse eza kaka se moko chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende mutu akosepelisa bino na ndenge ya kosakana te oza kulia oza komela oza kopina pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te et puis chaque dimanche sombele suka ya bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende mutu akonde kopalola awa boko sentir betu e ba ou différence yena tele mone namira ya nani chez Djonga de Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga. soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soit Non, mais c'est quoi qui s'en a? Chef, ma mère m'a passé l'un qui s'est passé, ma fille m'a pas trop sur la tête. La seule qui soit timide, on a quatre pas rouge, on est là. Chef, banda la bande comme moi si ça fait une année. Chef, ici là. On m'a beaucoup faka. Oyo, bilo que ça pour ma vie là, oh, le coup la qui s'en a. Papa. On y évite que le laboratoire mais médecine et c'est une solution ou de cana. Solution ignorant, c'est là ça. On dit oyo. Séminaliste suppositoire. Oyo. Séminaliste comprimé. On a pas hémorroïde. Voilà. On dit désostérile oyo. Et ça pour la faiblesse sexuelle. Et pour la fragilité pour la bassi. Et qu'on aide ma casse. Mais borax, ce que traitement nyos tout, il y a hémorroïde, n'est-ce que banda ko pakulango, on a nzoto abiso papa. Ce qui bon lingi, on mesurait bas centimètre non avant banda ko pakula. Pour me coloquer ça, on mesurait les sous, on commande que borax toujours champion. On comprend? Pas question nationale la question. On consomme ici comme on dans le Congo, kaka na laboratoire, mais à missile. Et puis, et salami na banzete ya Congo. Banzete kaka ya Congo. Banzete mon soutien. Ya Congo ndé. Maman na kosi? Il n'est pas trop kosi. Wana na kununga. Et qui borès oyo. Mobile nanga, ça il a borès oyo. So qu'on a borès oté, mais mobile nanga, tout le maison a bouclé. Au monde la question de présenter yo. Et salami là-bas, pharmacien congolais, docteur Pichu Tondele, yémi savant. Mbote na biso bandeko, ngai docteur Pichu Tondele,
dans la pharmacie, il y a formation. Dans une formation à l'université à Kinshasa, la faculté à pharmacie. Et puis, dans la master, dans le niveau, il y a l'université Marien Ngouabi, puis dans le niveau, il y a Canada, dans la transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques, thérapeutiques naturelles. Dans le œuvre dans le laboratoire CRMTA, où il y a le laboratoire MMC, spécialisé dans la production il y a des phytomédicaments, c'est-à-dire qui c'est à partir il y a des étés dans biso il y a Congo qui c'est nyonso au bozomona à la CRMTA et subir essai toxicologique et puis essai clinique où ils ont ça la différence dans biso na tradi parce que et subir quand même moi étude et puis qui c'est où ils ont la CRMTA ils allaient homologuer le ministère de la Santé, c'est-à-dire qu'ils ont l'autorisation d'ouverture, ils ont l'autorisation, il y a mis sur le marché, le niveau, il y a Mboka et puis les bandes, il y a Mboka. Qui c'est où ils doivent produire la CRMTA et puis on commande n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence où ils ont ça la mort de biso, na batradi thérapeute ou batnaturo thérapeute. Et où il y a biso? Awa na laboratoire MMC, docteur Pichu Tondele, Yédé Savant. Lelo tumemeli bino triple action na kombo ya Maxi Bio Café. Maxi Bio Café eye pour na kopesa kimia na ba vie na biso. Pourquoi to bengi yango triple action? Maxi Bio Café ezali kopesa solution na 3 catégories ya ba problème ya santé. Ndakisa, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, mokongo pasi, ata kozali na problème ya érection faible. Maxi Bio Café ezali kopesa yo endurance pe efficacité esengeli. Ya mibale Maxi Bio Café ezali kosilisa graisse nyonso na nzoto ope kopesa yo taille oyo esengeli libumu ata soki mokete ya misato opona bayeba mesala kosala mosala ya pasi mokolo mobimba na se ya moi to pe na se ya malili. Maxi Bio Café ezali kopesa yo vitalité pe énergie ya kosala mosala makasi uta mokolo mobimba. Bosimba ete Maxi Bio Café salami na ba plante naturelle pe efficace pe ezali na lolenge nini esengeli komela yango opona ko bénéficier na triple action pona bayeba zali na mikili ya poto bayeba lingi kozwa Maxi Bio Café bolo na biso na nzela ya singa na ba numéro etia miwana pe na ba adresse autotili bino. Maxi Bio Café e pona kopesa kimia na ba vie de couple na biso na ba santé na biso. Maxi Bio Café ezopesa nzoto kolongono. Tu montes, on monte, tu descends, on descend. Tu plonges dans la rivière, on se met ensemble. Le soir, c'est couleur tropicale. Dire les raisons que nous avons de nous révolter. Génération consciente. Seule la lutte libère. Vous allez commencer par réveiller ma curiosité. Couleur tropicale. Mais là, vous captez mon attention. Couleur tropicale avec Claudicia. Et Mathieu Salabert, Annabelle Jogamandi, Léa Pereira Zaduto. Non mais Léa, tu peux rentrer, c'est notre invité là. Voilà, je vous dis tout, nous sommes déjà en Facebook Live et vous voyez que ça va, ça vient dans le studio 51 de RFI. Bonne arrivée donc la famille. Pour tous les fans de musique afro-cubaine, afro-colombienne, afro-dominicaine, afro-portoricaine, tout au long de la semaine prochaine, il n'y aura que des musiques salsa, son, merengue, bachata, reggaeton, charanga, pachanga, latin jazz, boléro, bref, vos couleurs tropicales seront dans la Caraïbe et ça parlera espagnol. Avant cela, ce jeudi, donc cette semaine dans Couleurs Tropicales, en compagnie du docteur en histoire, spécialiste du panafricanisme, Gervais Nyaka Lagoke, enseignant aux États-Unis, nous vous raconterons l'histoire du panafricanisme. Trop de jeunes ici et là-bas se réclament du panafricanisme et ils ont raison, mais n'en connaissent pas l'histoire et il est important de savoir. Soyez vraiment des nôtres ce jeudi 30 mars dans Couleurs Tropicales sur RFI, toi-même tu connais. Dis donc, toi l'invité. Ok. Claudie va te poser des questions. Ok. Et tu vas lui donner les bonnes réponses. Hein. Hello Divine. Hello. Divine Hello Bertous sera avec moi pour recevoir notre invité. Alors ça change un peu. Donc là, on va patienter.
On va attendre parce qu'il est là, donc dans le couloir. Il est en train de se changer, donc on attend parce qu'on a toute une petite scénographie quand même. Donc si jamais il n'est pas là, s'il n'entend pas ce qu'on a à dire de lui, eh bien voilà. C'est une entrée de légende. Oui, mais tu as totalement raison. Tu as totalement raison. Donc on va le laisser venir s'installer. Pour l'instant, on ne dit rien tant qu'il n'est pas installé. Voilà. Donc ce serait bien, voilà, qu'il s'installe. Léa va même aider notre invité. On est en Facebook Live, donc tout le monde voit tout, à mettre son casque. Il est élégant comme tout. Ah bah oui. Oh bah ouais, c'est nous, on est habillés. Enfin bien quoi. Regarde, vois-tu ce que je porte? Oui, je vois bien, c'est très très beau là. C'est la royauté. Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est une marque géniale, d'une fille géniale, d'une styliste géniale. Et la marque c'est Peu le Vagabond. Et c'est elle qui a habillé Beyoncé. Ah. Voilà, c'est elle. Allez. Il est une empreinte dans l'histoire de l'Afrique musicale en particulier et de l'Afrique en général. Il est à l'image d'une Afrique entre deux mondes, attirée par tout ce que la civilisation offre de plus flatteur et dans le même temps de ne rien perdre de son africanité. C'est peut-être aussi pour cela que Koffi Olomidé est si populaire, que des millions de gens se reconnaissent en l'artiste et en l'homme africain, et des rêves plein la tête, de l'amour, des chansons et la fête. Koffi Olomidé. Merci. Merci beaucoup. Bonne arrivée, Koffi. Merci Claudie, merci beaucoup. Tu sais, on t'a attendu là, on était en train de... mais il est vrai que tu souhaites toujours apparaître devant ton public. Claudie, c'est un honneur que des propos comme ça viennent de toi sur la radio planétaire. Et c'est vraiment... tu déstabilises ton invité en même temps. Merci beaucoup. Rien ne te déstabilise. Quand c'est toi qui le dis, c'est fort. Je te présente David Bertou, que tu connais. Oui. Que tu connais un peu. Un petit peu. Que tu as déjà croisé. Un tout petit peu. Ouais. Et c'est ensemble donc que nous allons... te poser des questions, essayer d'en savoir un petit peu plus sur toi, car beaucoup de gens pensent tout savoir, en savoir beaucoup, et finalement, à chaque fois que tu passes en interview, à chaque fois que tu parles, on se dit mais je ne savais pas, ou je n'en sais que trop peu sur l'artiste. On va aborder tous les sujets. Dans quelques minutes, tu répondras aux questions des auditeurs leaders. D'accord. Tu as souhaité te prêter à cet exercice-là, et les appels viennent du monde entier. Tout le monde veut tout savoir, là encore, sur toi. Koffi, le 13 juillet prochain, tu auras 66 ans. Oui. 66 ou 67? Bon, tu t'es trompé un peu. Tu es né en 56? Non, je suis né en 65. D'accord, ok, d'accord. Donc tu es plus jeune que moi. C'est le bon chiffre, mais à l'envers. D'accord, très bien. Non mais ça me va. 46 ans de carrière, tu as presque tout gagné, si je puis dire. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, anime encore ta passion de la musique et de partager avec le public? Le mot encore, là, c'est un peu injuste pour moi. Moi, je ne suis pas un mec qui se dit, tiens, j'ai 65 ans, j'ai 66 ans, et que donc il y avait cette limite-là. C'est pas une question d'âge. Il fallait pas continuer d'aimer les gens, d'aimer la musique, de faire la musique avec la même passion que quand j'avais 20 ans. Je me dis pas ça. Moi, je suis juste le chanteur de ce grand public qui m'a porté. Et puis voilà, je suis à son service et je pense pouvoir lui être encore utile. Il y avait une nuance dans ma question, puisque je te demandais qu'est-ce qui aujourd'hui anime encore ta passion? C'est-à-dire que la passion pour moi elle est évidente. C'est la même chose. C'est la même chose qu'il y a 20 ans, c'est-à-dire l'amour de la musique. La personne qui veut entrer pour donner quelque chose à Koffi, qu'elle entre, qu'elle arrête de faire Koffi. Allez, on va peut-être lui demander d'entrer tout à l'heure. Et lorsque tu dis ça, on comprend bien l'esprit de légende et le nom de ce dernier album. Dans un instant, on va recevoir ton invité qui va pouvoir venir s'installer là, être là avec nous. On va parler de cet invité-là. D'accord. Et je voudrais qu'avant que l'on écoute d'autres extraits, je voudrais qu'on soit sur ça. C'est l'album de Koffi Olomidé et pas l'album du groupe
Non, l'album de Kofi. C'est l'album de Kofi Olomide. Les musiciens du quartier latin sont là. Non, mais évidemment, voilà. évidemment. Mais c'est pour nous, c'est ton album. Oui. Est-ce un hommage à cette musique que tu portes et qui t'a porté, qui te porte encore, la rumba, désormais au patrimoine immatériel de l'UNESCO? Exactement. Nous, on continue d'être au service de la rumba. La rumba, c'est notre maman. Nous existons parce que la rumba a été, et nous sommes obligés de la toiletter, de prendre soin d'elle. Elle est à la base. Elle est à la base, oui. Ouais. Voilà. Je voudrais te faire écouter un titre, un hit parmi tant d'autres dans ton répertoire. Julie Case. Ouais. Mais Andrés. Ouais. Ça, c'est vraiment un bel exemple. Il y a Trésor Public aussi. Il connaît son dossier. Il n'y a plus la chanson Hommage à Eto. Ben oui. On va parler de la chanson justement Hommage à Eto, Divine. Ben il y a quand même toujours beaucoup de chansons d'amour. Tu veux pas mettre ton casque Ah si. Non, parce que tu entendras mieux. Tu entends mieux. Tu nous entends ou pas? Ta voix, on l'aime en vrai. Non, Kofi. Ça fait tout ce temps que quand tu parles, on est comme ça, vraiment. Je te le dis toujours. C'est gentil, la fraternité entre vous, c'est beau, hein. Bah oui. C'est vraiment beau. Donc déjà, je voulais dire, après 10 ans sans concert, en tout cas avec uniquement des concerts sur le continent, vous avez fait une tournée aux États-Unis. Comment vous avez réussi à renouer avec ce public qui vous attendait depuis toutes ces années? J'avais jamais rompu. Ce public-là vivait en moi. Je pense pouvoir dire aussi que j'étais toujours présent dans son cœur, dans son esprit, heureusement pour moi. Et partout où j'ai été, j'ai rencontré des gens, il y avait des dames, des jeunes femmes qui avaient des larmes en me revoyant. C'était vraiment émouvant et à la fin, c'était devenu un peu trop court. Et on y retourne là, Donc, voilà. Justement, avec toutes ces personnes-là qui vous attendiez, malgré les scandales que vous avez pu vivre ces dernières années, que ce soit des procès ou des séparations il faut ajouter que j'ai gagné. Et que vous avez gagné, oui. C'est essentiel de dire les procès que j'ai gagnés. On va en parler dans un on va y revenir, mais moi j'aimerais savoir comment est-ce que toutes ces expériences ont impacté votre musique, la musique que vous faites aujourd'hui. Comment est-ce que ça vous a, toutes ces expériences vous ont impacté? J'ai une chanson qui s'appelle Les Esclaves. C'est-à-dire, j'ai un petit clin d'œil à toutes ces personnes qui veulent absolument beaucoup trop vite ma mort, carrément ma mort. J'en ai connu des vertes et des pas mûres. Et il y en a toujours une sur moi et j'ai jamais perdu un procès. Jamais. Parce que j'ai jamais déclenché vraiment avec mauvaise foi des histoires. Finalement, on peut dire que ces expériences vous ont rendu plus fort. Beaucoup plus fort, oui. Bon, et c'est ça qui me donne aussi envie. Et puis ça m'inspire. J'ai écrit des chansons à la suite de ça. Il y a longtemps, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Dieu voit tout. Ouais. C'était pour dire que Dieu sait tout et lui, il est là pour ceux qui n'ont personne avec eux. C'était l'époque où tu te faisais appeler Benoît XVI? Jamais été appelé Benoît XVI. Non. Benoît XVI, moi. Deuxième strike. Mais je sais que Kofi est un religieux. Oui. Et je sais que pour toi, ta foi catholique, elle est là. Moi, je suis un enfant de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui se font appeler des serviteurs de Dieu. Ouais. C'est-à-dire des gens qui servent parce qu'ils sont payés. Un serviteur a un salaire. Moi, je suis juste le fils, l'enfant de mon papa Dieu. Et j'ai pas besoin de salaire. Je l'ai dit dans la chanson Acquitté, que j'ai écrite juste après. Les procès que vous avez gagnés. Exactement. Je voudrais justement qu'on revienne sur l'aspect judiciaire. Et je voudrais que tu écoutes ce que tu nous disais le 1er mai 2015 dans Couleur Tropicale. Pour ce qui me concerne, tout le monde sait l'histoire par laquelle je suis persécuté. Il y a des danseuses qui ont été mentir, dire que je les esclavagisais, violais, etc. pour rester vivre en France, obtenir des papiers. C'est un sujet douloureux. Tout le monde sait que c'était des mensonges, mais bon, ça traîne depuis 6 ans et avec mes avocats, on a essayé de se battre. Moi, j'en appelle encore à ces filles. Je leur demande d'aller elles-mêmes dire qu'elles ont été téléguidées, télécommandées pour pouvoir rester vivre en France. La preuve, aucune d'elles ne fait plus danseuse depuis. Et tous les gens qui ont témoigné dans cette histoire ont dit que c'était un mensonge, c'était une organisation comme ça. Et voilà. Je pense quand même que Kofi Olomide, ça manque quand même depuis 6 ans. J'imagine, je crois savoir que le jour où il y aura un cancer de Kofi, je pense que même les affaires des combattants, les phénomènes
peut-être qu'ils feront un petit répit ce jour-là. Koffi Olomidé, depuis 2015, donc la justice est passée. Tu as parlé des acquittements dont tu as fait l'objet. Même s'il y a ici et là des gens, le tribunal médiatique qui voudraient te condamner là où la justice t'a acquitté, il y a aussi quand même ces rapports extrêmement durs qui ont été avec ces danseuses. Est-ce que ces épisodes-là, qu'est-ce que tu en gardes toi? Tu nous l'as un petit peu expliqué. Parce qu'ils ont égratigné, voire même sali un peu ton image. Qu'est-ce que tu gardes de tout ça et comment vis-tu avec tout ça? Comment le dire le plus poliment, le plus correctement possible? France 24, par exemple, continue de refuser l'existence de Koffi, pas de Koffi Olomidé là-bas. C'est-à-dire, par exemple, cette chaîne-là, que moi je respecte, que j'aime, je regarde, c'est son problème. Elle a alimenté, cette histoire, cette affaire. Et depuis que l'affaire est finie, aucune fois j'ai vu de bandes passantes, Koffi acquitté, blanchi, etc. Sur France 24. Jamais. Mais jusqu'aujourd'hui, quand Ted Morgan, avec son organisation, va là-bas pour que je puisse faire quelque chose là-bas, parce qu'il y a des enfants à moi qui sont passés, il y a des gens que j'ai coachés. Mais quand il s'agit de Koffi, il continue. Mais quand il y avait le procès, quand il y avait... Permets-moi de dire ça, j'en souffre. Non, bien sûr. Je veux pas en rire du tout. Parce que je vais te dire quelque chose. Alors je dis que France 24, qui est une institution que moi je respecte, que j'aime, j'aimerais pouvoir dire aux têtes pensantes, aux responsables, que c'est une injustice injuste. J'insiste sur le mot injustice. Parce que depuis que j'ai été acquitté, que je vais partout, je viens des États-Unis, je vais aller en Asie, je vais partout, sauf en France 24. Sauf là-bas. Et jamais publiquement ils ont dit que c'est fini, Koffi a été blanchi. Jamais ça a été dit. Tu sais que tu devais venir dans mon émission sur France 24, oui. Mais tu sais que tu n'es pas venu parce que ton voyage a été reporté. Moi, non, mais je te le dis. Mais je pense que j'ai pensé, si je suis dans l'erreur, je l'assume, j'ai pensé que c'est parce que on n'avait pas le quitus du décideur de qui passe et qui ne passe pas là. Je regarde l'écran, les auditeurs leaders sont nombreux, donc je viens de régler entre guillemets le problème de France 24, je vais régler le deuxième problème, celui de Benoît XVI, parce que le strike c'est moi qui vais le faire, parce qu'en 2005, non mais Koffi, t'as pas oublié qu'en 2005 tu disais, avec Benoît XVI, cette comparaison, tu te faisais appeler Benoît XVI, mais juste pour le fun. Lodi, tu sais que... j'ai 200 surnoms. Non, parce que c'est un surnom. Mais ce sont des sobriquets que les gens me collent de façon plus ou moins affectueuse, oui, peut-être méchante. C'est comme ça qu'on m'a appelé le vieux Messi, oui. Le vieux ONU, le vieux tout. Non, mais Kodra Karaman, on sait pourquoi, des choses comme ça. Voilà. Mais Benoît XVI, c'était parce que ça exprimait ta foi. Donc strike de ton côté. Parce que ça exprimait ma foi, d'accord, si tu veux. Non, mais tu l'as dit. Non, mais c'était en 2005, tu t'en souviens ou pas? Tu as aussi la bande, comme tout à l'heure? Oui. Là, je l'ai dit. Oui, non mais attends. Je dis que je m'appelle Benoît. Tu veux que je te sorte des articles? Non. Vous savez, les articles, les gens écrivent au nom des gens aujourd'hui et on ne s'en sort pas. Comparaison. Il y a des gens qui font dire les choses aux gens, surtout moi, les choses que je n'ai pas dites. C'était une comparaison. On a réalisé, on te l'avait déjà fait écouter, mais pour nos auditeurs et internautes qui n'auraient pas entendu, les extraits de légendes qui n'auraient pas encore fait l'acquisition de cet album-là, de ton dernier album en date, on avait réalisé un medley. Il est là, tu peux réagir pendant, ou laisser les internautes et les auditeurs écouter et juste après réagir. Légende, l'album de Koffi Olomidé qui est notre invité. Tu as évoqué Samuel Eto'o tout à l'heure, je t'ai dit que nous allions en parler, on vient d'écouter le titre donc Samuel Eto'o, à qui donc tu rends hommage. Que représente cet homme pour toi? Je dis pas le footballeur, je dis bien cet homme parce qu'il est multiple, footballeur et pas seulement. Il m'appelle frère. Oui. Je l'appelle frère. Il aurait pu être mon fils, mais on a passé des bons moments. C'est un homme généreux, un homme vrai. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai vu sa réaction à la Coupe du Monde. C'était au Qatar. Oui, au Qatar. J'ai vu, il y a eu une histoire là avec un photographe, je sais pas quoi. J'ai aimé, j'ai vraiment aimé. Donc, c'est quelqu'un que moi je porte, pas forcément comme tu dis, pas pour le football, mais humainement, c'est fabuleux comme mec. Voilà. Il ne t'appelle pas grand frère?
Non, je sais plus. Moi, je le vois bien t'appeler grand frère. Je sais plus. Je pense que des aînés. Ouais, si. On se parle bien. Il a pris une fois l'avion pour venir me dire bonjour à Kinshasa. Il est venu que pour ça et il est reparti avec le même avion. Ça restera. Un jet privé. Mais c'est ça. Mais oui, mais c'est ça la vérité. Il est venu me dire bonjour. Claudie, tu nous colonises. Kofi Olomide est avec nous dans quelques minutes. Il répondra aux questions des auditeurs leaders. Attendez, c'est la première fois que je te vois me poser comme ça, c'est-à-dire là, tu n'as plus l'âge que tu as. T'as 25 ans. Moi j'ai pas d'âge. Non mais là. Moi je suis trop longtemps jeune. Non mais voilà. dis-le, là il a 25 ans. Non mais là, mon pauvre rap en fait. Mais t'as vu? C'est trop. Alors, Divine, justement. Bah justement, cette chanson a fait énormément parler sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup qui se disaient mais qu'est-ce que fait le grand Kofi Olomide? Qu'est-ce qu'il fait? Je fais de la musique. Moi, je me demande justement, est-ce que vous essayez de vous rapprocher de la jeune génération en faisant... Je n'essaye rien, je fais de la musique. Un vrai musicien doit pouvoir faire de la salsa, de la rumba, de R&B, de rap. La musique n'a pas de frontières. Il n'a pas d'âge. Donc c'est tout, je fais de la musique. J'aimerais que tu écoutes quand même Andrés. Là, je fais... Mais je connais la chanson. Écoutons-la. Écoute-moi, j'insiste sur Andrés. Parce que les gens aujourd'hui me disent, tiens, tu as touché un peu à des gens comme Brel, des trucs comme ça. C'est vrai. Moi j'ai un respect incroyable pour Jacques Brel, c'est mon maître. Donc, c'est incroyable. Après là, c'était plutôt Nino, quelque chose comme ça. Il nous faut passer d'un monde à l'autre, c'est incroyable. Mon cher Kofi Olomide, es-tu prêt à répondre aux questions des auditeurs leaders? Je sais pas trop, mais je suis prêt à obéir. À toi. Vite dans vos questions, on n'a pas de temps à perdre, vous êtes nombreux et Kofi doit répondre au moins, en tout cas essayer de répondre à tout le monde. Élie depuis Brazzaville, bonne arrivée. Oui, bonsoir. Bonsoir Élie, et nous écoutons Kofi, et là il écoute la question. Oui, bonsoir Kofi. Bonjour Élie. Déjà félicitations pour votre nouvel album. Merci beaucoup Élie, merci. Moi ma question est celle-ci, j'aimerais savoir, qu'en est-il de l'album du Quartier Latin? Oh, il va arriver. Rien n'a changé. Le plan est le même. Il va arriver. C'est-à-dire, plus précisément. On avait dit. Élie, je suis avec toi sur ce coup-là, parce qu'il va arriver. Ça fait un bout de temps que Kofi nous dit que ça doit arriver. Donc, quand va-t-il arriver? Je suis fan. Là, on attend le deuxième volume de Legend. D'accord. Parce que c'était volume Diamond. Et là, il va arriver le volume Platinum. D'accord. Et après ça, quand ce sera consommé, oui. Mais l'album est déjà en construction. Il y a déjà des chansons qu'on Est-ce qu'avant la fin de l'année, on aura l'album du Quartier Latin ou début 2024? Disons plutôt début 24. D'accord. On n'est pas pressé, on ne court derrière rien. D'accord, voilà. Mais tu as raison. Merci Élie pour la question. Merci. Gaston qui est à Kisangani, bonne arrivée Gaston. Oui, bonsoir Couleur Tropicale. On aime ça. Divine est là, elle est contente. Elle a entendu Couleur Tropicale, elle a entendu son nom et son prénom. Depuis la ville de Kisangani. Nous écoutons. J'ai une question à l'invité du jour. Mais c'est l'ambassadeur de la culture congolaise, Kofi Olomide. Pourquoi votre dernier album, Légende, ne décolle toujours pas alors qu'il y a des beaux textes musicaux de la rumba congolaise? C'est un album qui a souffert. Il y a eu des chansons qui ont été fouillées sur YouTube, tout le monde sait. On se demande toujours qui a eu intérêt à faire ça. Mais il y a des chansons comme Femme, comme Biberon, tout le monde aime. Mais ça va là, ça va très bien, ça va très bien. Mais tout le monde a vu, tout le monde a vu ce qui s'est passé. Il y a eu, comment on appelle ça autrement, cette espèce de sabotage. Ça n'échappe à personne. Le featuring avec Tiwa, avec Davido aussi, je crois. Il y a beaucoup de chansons qui ont été fouillées par je ne sais qui, on ne sait comment. Et donc, on a souffert de ça, et puis voilà. Tu as connu l'époque du vinyle, l'époque du CD, la grande époque du piratage. Oui. Est-ce que tu associes ce qui t'est arrivé avec l'album Légende aussi à du piratage parce que on a court-circuité la vie de l'album? Là, c'est pire. Aujourd'hui, on vit l'époque des vues fausses.
Les gens, on a vu les sommités de la musique actuelle l'ont dit que les gens achètent des vues et même il y a un système. Il y a des machines qui tournent. Il y a un système où quelqu'un peut acheter des fausses vues et met sur ton affaire à toi et YouTube te sanctionne toi, donc ton titre est bloqué. C'est ce qui m'est arrivé. Les gens doivent le savoir et que les gens réfléchissent. Qui peut avoir intérêt aujourd'hui à faire ça à Kofi? Qui? Ça peut pas être un avocat, ni un journaliste, ni un policier. Il faut que les gens réfléchissent bien. Il faut que ce soit des gens qui sont forcément dans le même univers que toi. Toi, tu as commencé à réfléchir. C'est bien. Mais je n'ai pas tout dit. Merci beaucoup, Gaston, pour cette question. Merci pour Au revoir, Gaston, merci. Jérémy, qui est à Kinshasa. Bonne arrivée, Jérémy. Merci Claudicia. Bonsoir déjà à Kofi Olomide et bonsoir également à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Bonjour Jérémy. Et Jérémy sur sa photo porte une chemise avec les rayures comme la veste de Kofi Olomide. Donc vous êtes en osmose. Nous écoutons la question. Déjà Kofi Olomide, félicitations pour votre album Légende. Merci beaucoup Jérémy. Ma question est la suivante. Monsieur Kofi Olomide, nous avons vu au mois de décembre, envoyer une grosse force à votre jeune frère et artiste congolais Héritier Wata à la veille de son concert du 25 décembre au Stade des Martyrs, chose que j'encourage personnellement. Et pourquoi l'avez-vous pas fait avec Fali Koupa, qui est votre fils musicalement parlant, lors de son concert du 29 octobre dernier, toujours dans ce même stade? Ça m'a échappé, simplement. Ça m'a échappé. J'ai pas eu cette présence d'esprit, voilà. Voilà. Je n'ai pas bien entendu. Il a échappé. Kofi dit qu'il n'a pas eu la présence d'esprit, ça lui a échappé, mais ce n'était pas intentionnel. Donc. Ah, mais on attendait ça quand même, surtout qu'il fallait que vous parliez votre fils musicalement parlant. C'est un projet. Jérémy, Kofi a répondu. Tu reviens encore. Non mais merci beaucoup. Je vais m'offrir un plaisir, un bonheur. Merci Jérémy depuis Kinshasa. Un plaisir, un bonheur. J'espère que tu ne m'en voudras pas de remonter quelques années en arrière. Lorsque je dis quelques années, c'est il y a très longtemps. 196 extrait de l'album V12. Hein, oui. Exactement. V12. Applaudissements s'il vous plaît. Cet album-là est culte. Cet album-là est culte, vraiment culte. Ah, c'est normal, c'est mon année de naissance aussi. C'est tout à fait normal. En 96. 96, ouais. D'accord. On va poursuivre. As-tu entendu ce jeep? Il venait du cœur. On va poursuivre avec nos auditeurs leaders et on va retrouver Esaïe qui est à Kinshasa. Bonne arrivée, Esaïe. Bonsoir, Couleur Tropicale. Bonsoir à Master Kofi Olomide. Faut dire bonsoir à Divine. Faut dire bonsoir à Divine aussi. Non, je suis très déçue. Ah, bonsoir Divine aussi. Très déçue. Voilà, Divine qui, juste après Esaïe, posera également sa question. Oh oui, très bien, bravo. Esaïe, nous écoutons la question. Je vais devoir souffrir un peu parce que j'ai 3 petites questions. Non, même pas en rêve. Non, mais même pas en rêve. Non, mais non, 3, non. Allez, on y va très vite. Mais il faut vite poser les questions parce que l'on perd du temps. Oui, très vite. Déjà, à quand le prochain album de la plus belle voix féminine de l'Afrique, en la personne de Cindy Leclerc? Je n'ai pas encore. Alors, on écoute la réponse. Je n'ai pas encore une date fixée, mais ça va arriver. Alors, je vais refaire le même schéma qu'avec Ellie. À peu près, quelle est la période prévue pour l'album de Cindy Leclerc? Entre 2023 et 2030. Ouais. Il y a quelqu'un, je pense que ça fera pas plaisir à quelqu'un. Non, vas-y, on continue. Oui, nous écoutons Esaïe. Ok. La prochaine question, est-ce que le concert de You Arena est toujours confirmé pour juillet 2023? Oui. Et c'est quoi la date? La troisième question. Non. C'est confirmé pour juillet. La troisième question. La troisième question, elle est très vite. Il est généreux. Question, à quand la sortie du deuxième volume de l'album Légende? C'était prévu pour avril, mais c'est dans quelques jours, mois d'avril. Ça dépend en plus des producteurs, hein, des gens, mes chefs. Mais ça dépend d'eux. Mais je pense qu'entre avril et mai, je pense. Merci Esaïe. La voix de Cindy nous manque là. Merci Esaïe. Bah bon. C'est bien que ça vous manque maintenant, c'est bien. La voix de Cindy vous manque? Vraiment? Vraiment? Bon, on écoute. Écoute. Alors, on a des réactions d'auditeurs quand même. Je voulais dire, il y en a beaucoup qui sont présents avec nous, qui nous suivent en direct sur le Facebook Live. Alors, il y en a qui disent du Tchad.
qui disent il est jaloux de la jeune génération par rapport au fait que vous avez fait une chanson de rap. Moi, j'aimerais savoir ce que vous avez à dire par rapport à ça. Quand tu fais une chanson de rap, tu es jaloux. De la jeune génération. Non, mais c'est une joke, je sais même pas s'il faut répondre, c'est une petite joke. D'abord, attends, tous les rappeurs n'ont pas le même âge. Nino, à quel âge? Il a une vingtaine, hein, je sais pas exactement. Booba, à quel âge? Il a que 40 ans. C'est vraiment, on peut dire, c'est vraiment méchant de dire ça gratuitement. Oui. Franchement, il n'y a aucun rapport. Il faut avoir la capacité, si j'ose dire, le talent de pouvoir le faire. Même si Solar est passé les 50 ans. Voilà. On doit s'attendre à vous voir dans tous les genres de musique. Ben oui. Ben oui. Je sais pas, moi, s'il vous plaît, puis j'allais à Boma. Par exemple, là, j'ai un featuring avec Alpha Blondy. Je fais quoi? Il est jaloux de moi? Ça veut rien dire. On a un titre qui va sortir cette année. Vous êtes de la même génération. On va retrouver Corneille. Toi et moi aussi, on est de la même génération. Non. Toi, tu es de quelle génération? Tu es de quelle année? Moi, je suis plus jeune. Oui, mais viens plus. Mais toute génération ne veut pas dire être né la même année. Moi, j'ai 8 ans. Moi. Moi, tête. Corneille, bonne arrivée. Corneille. Oui, Corneille. Le bonsoir à Divine, très bien. Et nous écoutons la question très vite parce qu'il nous reste de moins en moins de temps. Merci beaucoup, Claudie. Bonsoir, Kofi. Bonsoir. J'ai une question. Depuis que vous avez mis fin à votre sang-froid qui vous opposait avec Félix Wazekwa, ne regrettez-vous pas de ne pas avoir fait la même chose avec Papa Wemba qui jusqu'à son décès, vous avez toujours eu un sang-froid avec lui? Non, je ne regrette pas. Voilà, Corneille. La réponse. Merci, Corneille. On va retrouver Tarsis, qui est à Bruxelles. Bonne arrivée, Tarsis. Bonne arrivée, merci, Claudie. Et nous écoutons la question. Claudie. Bonsoir, Tarsis. Bonsoir, Divine. Bonsoir, Rambo. Bonsoir. Ok. Attends, Tarsis. On voit ta photo, puisque pour celles et ceux qui nous suivent sur le Facebook Live, on voit ta photo. Mon gars, tu es sapé comme jamais. Tu as le chic. Tu es chic. Tu es décontracté, chic. Tu sais, comme si tu allais au golf. Tu vois? Merci beaucoup. Comme on dit, chez les Congolais, c'est dans le sang. Exactement. Nous écoutons la question, mon cher Tarsis. D'accord. Alors, Kofi, l'année passée, vous étiez chez nous à Bruxelles et vous êtes allé à Tervuren. Et je souhaiterais savoir vos activités en tant qu'ambassadeur. Ils sont gérés par ceux qui gèrent votre carrière musicale ou bien c'est une autre équipe qui s'en occupe? Je n'ai pas compris. Oui, moi non plus, j'ai pas tout à fait compris, Tarsis. Est-ce que ton équipe est-ce que c'est ton équipe qui gère donc ton activité musicale et toutes tes activités, toi en tant qu'ambassadeur culturel? Mais même moi, en lisant, j'ai pas compris le sens. J'étais nommé ambassadeur de la culture par l'État congolais, par le chef de l'État. Exactement. Et c'est à ce titre que je suis allé à Tervuren. C'était une émission qui n'avait rien à voir avec mon statut de chanteur. Donc c'est au titre d'ambassadeur de la culture que je suis allé là-bas. Donc et puis j'ai rendu compte au chef de l'État. Voilà. Ok. Ça n'a rien à voir avec l'affaire musicale. Donc c'est une autre équipe vous travaillez avec d'autres personnes pour ce genre d'activité? Mais évidemment, j'ai un bureau au titre d'ambassadeur. Par contre, dans ma carrière de chanteur, j'ai le bureau ovale, j'ai un manager, j'ai mon staff, comme on dit, ma team. Le bureau ovale. Voilà. Merci, Tarsis. Merci beaucoup, Kofi. Merci. Christian qui est à Lubumbashi. Bonne arrivée. Oui, bonne arrivée. Bonsoir, Claudicia. Bonsoir, Divine. Bonsoir, Grand Mopao. Bonsoir, Lubumbashi. Nous écoutons la question, Christian, depuis Lubum. Oui, Grand Mopao, après Papa Wemba, la ville de Joseph Berthier, mon ami. Et de Richard Biadouni à Patran. Moi, je pourrais citer d'autres personnes. Moi, je peux citer Kaman Voima, bien sûr. Bouchiri, je vais en oublier. C'est ta libre antenne Génération Consciente. Nous écoutons la question Christian. Oui, nous avons suivi la collaboration Kofi et Papa Wemba. Jusqu'à présent, on se remémore encore de la chanson Naomi Campbell. Récemment, là, il y a une collaboration avec Félix Wazekwa. Pourquoi Mopao n'a pas envisagé
aller vers Werrason, Jibin Piana, faire une collaboration pareille. Parce qu'on ne veut pas les voir, par exemple, le jour où Kofi sera mort, on va aller au deuil, dire non, c'était mauvais, tout ça, mais on aime rester avec quelque chose qui va rester plus longtemps. Pourquoi Kofi, en tant que l'air aîné, ne veut pas aller vers et les approcher comme ça, faire même une collaboration, nous chanter, ça nous fera du bien. Merci pour l'idée, donc c'est bien noté. Merci. Merci Christian. Alors c'est vrai, c'est étonnant que les mélomanes, les fans, les fanatiques d'un orchestre ou d'un artiste ou d'un autre souhaitent toujours voir les uns et les autres chanter ensemble, comme si, par exemple, en France, aux États-Unis, tous les artistes chantaient ensemble. Mais c'est peut-être parce que le peuple congolais a soif de paix. C'est peut-être pour ça, il veut avoir des exemples d'artistes qui sont justement dans ce sillon de la paix. Peut-être parce que c'est vrai que la question en elle-même, elle n'a pas de raison d'être. Chaque artiste fait sa vie, fait sa carrière. Qu'est-ce que tu veux que je dise, le DIP? Oui, c'est probablement... Est-ce que ça ramène à la situation du pays, peut-être aussi? Non, peut-être que le peuple aspire à la paix. D'ailleurs, le peuple congolais aime la paix. Oui. En ce moment, on en a besoin plus que jamais. Justement. Et plus que tout le monde entier. Donc, oui, c'est peut-être ça. Ce sont des signes de paix lorsque les artistes sont unis dans un pays qui... En tout cas, le plus grand featuring congolais, c'est Papa Wemba et Koffi Olomide de tout le temps. Ouais. Moi, je suis fier d'avoir... Voilà, j'étais fier d'avoir fait ça. Et donc, je suis prêt. Moi, je suis prêt à renouveler l'expérience avec d'autres artistes congolais. Je suis vraiment prêt. J'en fais beaucoup, surtout avec les jeunes. C'est vrai. Ouais, voilà, c'est ça. Milano, à Pointe-Noire. Bonne arrivée, Milano. Merci, Claudie. Bonsoir, Divine. Bonsoir, le grand Mopao, le Quadra Koraman, le Cote. Bonsoir, Milano. Bonsoir. Comment ça va, Pointe-Noire? Alors, Kofi, ça va très très bien à Pointe-Noire et ici, on t'adore. Toujours autant de pétrole. Alors, Kofi, 46 ans de carrière, tu n'as plus rien à prouver dans la musique, tu as tout gagné, comme l'a dit Claudie, tu as presque tout gagné. Est-ce que Koffi Olomide est encore obligé, pour rester dans l'actualité musicale, de se laisser aller à certaines polémiques que l'on voit ça et là, par exemple, sur certaines pages ou même sur certaines chaînes privées comme d'autres chaînes à Kinshasa? Qu'est-ce que tu appelles polémique? Attends. Si les gens s'attaquent à moi, m'agressent, et que tu ne m'entends pas, parce que quand est-ce que tu m'as entendu répondre? Moi, je parle de moi, tu me poses la question à moi. Tu m'as entendu dire quoi? Moi, j'ai dit quoi? J'ai attaqué qui? J'ai répondu à qui? S'il te plaît, dis-moi. Il faut pas appeler polémique ce qui n'est pas polémique. Il faut dire attaque ce qu'on doit appeler attaque. Il y a des gens qui s'en prennent à moi depuis des années, depuis. Alors ces gens-là que j'ai cités, je leur ai dit quoi? Je leur ai fait quoi? Ces gens-là, dis-moi. Alors, mais attends. Non, mais parce que le temps passe. Il y a un dernier auditeur. Non, mais attends. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Mais tout le monde attend qu'il nous cite ce que moi je dis à l'une de ces personnes. Je leur dis quoi? Non, mais justement, ce que dit Koffi Olomide, vous êtes un grand, loin de moi l'idée de m'attaquer à vous. Voilà, c'est pour ça que j'allais parler en ton nom, Milano, en disant que... Alors ça, là, on n'appelle pas ça polémique. Si les gens s'attaquent à moi et que moi je ne réponds pas, ce n'est pas une polémique. Alors, il faut dire que pourquoi ces gens s'attaquent à toi. Voilà, il faut appeler les gens personnes. Ah, parce que je suis Koffi, point. Alors, et j'allais terminer en disant, on dit chez moi, Yopaka Voyorosh, Dayem Mango qui vide. C'est-à-dire qu'on n'envoie pas. Ce qui veut dire, Claudie. On n'envoie pas de pierre derrière un manguier qui n'a pas de fruits. Voilà, c'est ça. Voilà, disons ça comme ça. Chez nous, on dit, Babeta, l'Ipanate, il est là, la mango était là. Et puis, Babeta, la polémique. Babeta, on va attaquer Koffi. Voilà. On va attaquer Koffi. Mais après, les polémiques, mais je comprenais ce que Milano voulait dire, les polémiques, c'est lorsqu'entre les uns et les autres, ils discutent, même s'ils discutent sans toi. Mais ils discutent entre oui, mais il y a ci, mais il y a ça, et chacun a un argument supplémentaire. Voilà. Mais il ne faut pas me dire à moi que je polémique parce que j'ai rien dit. C'est pas ce que Milano t'a dit. Je n'ai rien. Non, il a utilisé le mot polémique. Oui. Moi, je ne veux pas. Est-ce qu'on peut? Le dernier auditeur est là. Pour moi, on a déjà répondu à Milano. Merci beaucoup, Milano. Au revoir, Milano. Merci. Au revoir, Milano. Et on sera peut-être bientôt à Pointe-Noire. Shadrach est à Lubumbashi. On retourne à Lubumbashi. Shadrach. Dernière. Il nous reste quelques instants. Bonsoir, Shadrach de Lubumbashi. On écoute la question.
Oui, je suis content de vous parler aujourd'hui. Je rappelle d'abord que je suis votre fan depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Perds du temps et tu ne pourras pas poser la question. Je voulais juste savoir, Kofi Olomide, votre fortune est estimée à 12 millions de dollars. Mais depuis que nous suivons vos activités, je n'ai jamais entendu parler des œuvres caritatives de Kofi Olomide. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous ne faites pas ça alors que vous vous appelez les boss, les quadras, les Donald Trump, des histoires pareilles. Mais dans des œuvres caritatives, en tout cas, c'est rare d'entendre le nom de Kofi Olomide. On a compris la question, Shadrach. Parce que moi, je ne viens pas à la télé brailler que j'ai donné ceci, je fais cela. Non, ce que je fais, c'est avec mon cœur et je n'ai pas besoin d'étaler ça au haut de la Tour Eiffel, à RFI. J'ai pas besoin de faire comme ça. Voilà, je le fais sincèrement et humblement. Une star, une célébrité. C'est pas pour ça que toutes les stars ne sont pas obligées de fonctionner de la même façon. Moi, je suis comme je suis. Voilà. Kofi, tu as répondu à la question. Merci beaucoup, Shadrach, pour cette question-là. On va poursuivre encore pendant quelques instants, probablement dans le Facebook Live. Mais il y a cette chanson-là. On va retrouver quelques questions, peut-être, de nos auditeurs sur... Alors, pas de questions. Il y en a beaucoup. Voilà, vous avez... beaucoup d'amour du Tchad. Il y a quelqu'un en RDC qui me dit légende africaine, sa musique est une symphonie pour le cœur et l'esprit. Et ça me rappelle une expression, ça rappelle l'expression de quelqu'un. Et il y a quand même une question. Il y a un auditeur qui demande vous avez gardé cette voix suave depuis toutes ces années. Quel est votre secret pour entretenir votre voix? Non, mais moi, ma voix n'est rien. C'est mon cœur qui... à travers ma voix. C'est ça peut-être le secret. C'est tout ce que je fais, ça vient vraiment de mon cœur. Magnifique. Il faut que je ressente. Il faut que ça vienne de moi. Voilà. C'est beau. Alors, je voulais donc du coup une question. Je voulais revenir en fait sur une des questions d'auditeurs qui parlait tout à l'heure de votre engagement en tant qu'ambassadeur culturel, parce que en RDC, voilà, il y a quand même beaucoup de difficultés en termes de scolarité. Il y a un taux d'analphabétisme très, très, très élevé. Et donc, selon vous, pour faciliter l'accès à la culture, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place au Congo? La volonté politique de ceux qui nous gouvernent. Ils ont d'autres priorités pour l'instant, tout le monde le voit. Et puis voilà, c'est comme ça. Et on n'a rien à leur dire, à leur apprendre. Bah après, en tant qu'ambassadeur, on peut leur dire, regardez un peu les enfants qui sont dans la rue, tout ça, l'éducation est négligée, parce qu'une nation sans éducation, sans jeunesse, c'est une nation perdue d'office. Mais ils le savent. Ceux qui nous gouvernent le savent. Mais encore une fois, visiblement, apparemment, ils ont d'autres priorités. Un petit peu partout sur le continent, certains ont été très fiers, et au Congo en particulier, de cette joute verbale qu'il y a eu entre le président Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron, comme peut-être une posture de fierté pour le Congo, de ne pas avoir peur, contrairement à d'autres présidents, de s'affronter sur les idées, sans pour cela manquer de respect, mais s'affronter sur les idées, sur les réalités du pays, face au président, donc, encore une fois, de la République française. Comment as-tu vécu ce moment-là? J'ai trouvé cette audace, cette bravoure de la part de M. Tshisekedi, j'ai trouvé ça bien. Et, moi, j'imaginais, quand je suis chez moi, j'imagine que mon président est aussi président que les autres présidents, des grandes nations occidentales. Donc je n'étais pas particulièrement surpris. Je trouve que c'est bien, c'est correct et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut leur tenir tête. Voilà. L'estime de soi, le respect de son pays. Il faut faire respecter, il faut que notre pays, notre nation soit respectée. Et puis voilà. Donc, c'est un peu aussi une manière de reprendre un peu le pouvoir en tant que Congolais, le pouvoir de son propre pays quand même. C'est important. Là, c'est son cœur qui parle. Là, c'est le cœur du pays qui bat. Dernière question. Moi, la seule chose qui m'a manqué dans l'album Légende, c'est une chanson avec Cindy Lecoeur. Pourquoi l'album n'est pas encore fini. Ça, ce n'est que le premier volet. Mais même dans le premier volet, mais elle chante, sa voix est là. Sa voix est là.
Après, elle prenait pas autant de place que dans les Divine, autres albums. Divine. Non, Non, tu sais, Divine, je vais m'associer à Divine. Non. Non, Ce que nous, on veut, attends. c'est ou un duo, ou entendre juste. Ah, c'est ça ou pas? C'est ça, on attend. Enfin, Je peux avoir une minute pour répondre. Bien sûr, bien sûr. On m'a fait un procès terrible pendant des années que Cindy Lecœur était venue tuer le quartier latin. C'est vrai. On m'a fait ce... Il faut qu'on sache ce qu'on veut. Moi, j'ai repéré en elle une immense chanteuse. Une vraie musicienne. Mais les gens aiment toujours le contraire de ce qu'on fait. Au Congo, c'est comme ça. Il suffit de vouloir le rouge pour qu'ils disent non, c'est le vert qui est mieux. Alors Cindy est venue, elle a apporté... moi, je pense que c'est ce qui est arrivé de mieux à la musique congolaise depuis 10-15 ans. C'est très beau. Voilà. Donc, ces gens-là ont parlé, ils ont braillé, ils ont dit, etc. Et puis, j'ai fait comme ça. Mais cela ne veut pas dire qu'elle est là, elle est bien là. Et puis voilà. Et puis, dans le prochain volume, on va peut-être me reprocher encore qu'elle est trop là. Voilà, donc il faut savoir ce qu'on veut, ou alors on ne sait pas ce qu'on veut exactement. Moi je vous le dis ici, c'est la radio mondiale. Cindy Lecœur, c'est un prodige, c'est une chance. Il faut que les gens, les anti-Kofi, parce qu'en fait, le problème, ils en veulent à Kofi. Veulent à Kofi, parce que c'est Kofi qui est avec Cindy, mais ils oublient. Moi, je n'ai pas connu Cindy comme vous la voyez aujourd'hui. Elle était une choriste et puis elle a chanté avec tout le monde au Congo avant moi, avec tout le monde. Et c'est la seule femme qui est restée fidèle à un groupe, à une artiste pendant 16 ans. Beaucoup de noms que vous savez ont trahi bien avant ça. Ils ne sont pas restés aussi longtemps. Ça fait 16 ans qu'elle est là et vous allez voir ce qui va passer dans le prochain volume. Mais elle est là. Comme ça, on a voulu qu'elle ne soit pas aussi présente tout de suite comme avant, mais elle est bien présente. Il y a des chansons qui vont arriver, vous allez écouter. Koffi Olomide, merci infiniment d'avoir été avec nous. On rappelle la date du concert à Abidjan. Mais il y a aussi un événement samedi sur les Champs-Élysées. On va présenter l'album, on va faire une fête de l'album Légende à Paris, ici. Donc c'est samedi 1er avril. Je ne sais pas vous dire aujourd'hui, demain matin, si tu veux, je t'appelle pour te dire où exactement c'est. Sur les Champs-Élysées, on ne va pas se perdre. C'est important pour moi. J'aimerais aussi dire au Koffi Phil que l'album Légende est un album magnifique. Pour moi, c'est peut-être le plus beau que j'ai fait. Il faut juste l'écouter, prendre le temps de l'écouter. Et le deuxième volume sort le mois prochain, entre avril et mai, et que c'est un album vraiment à écouter sans modération. Mais je suis tranquille parce que je sais que toutes les chansons des Koffi restent. Ce n'est pas des chansons qu'on écoute pendant 2 mois, 3 mois. C'est des chansons qui restent, qui perdurent, comme les Aspirines. Moi, j'ai toujours pas entendu des chansons, pardonnez-moi, plus belles qu'Aspirine, par exemple. Et c'est comme ça que la chanson la plus jouée dans tous les samedis partout dans les mariages, c'est Loi. C'est Loi, voilà. Partout, hein. Donc c'est Koffi, c'est comme ça. Donc je suis tout à fait tranquille et serein. Je suis heureux d'avoir fait cet album. Je le recommande à tout le monde. Là, on est sur Oh là là, et que les gens qui essaient de mettre les pots de banane, tout ça, qui font fuiter mes chansons. Et ça, il faudrait que tu en parles aussi. Oui, non, mais tu l'as dit et tu l'as très bien dit. Et merci d'avoir. Alors, d'après-toi, pourquoi ces gens font ça? Pour les raisons évidentes que tout le monde comprend. Mais oui, tu l'as dit, tu l'as très bien dit. Voilà. Et merci d'avoir rappelé cette chanson Loi que l'on écoute effectivement partout, tous les week-ends et pas seulement. Voilà. Qu'on écoute en Polynésie. Il n'y a pas une chanson de 25 ans qu'on écoute autant qu'elle. Qu'on écoute en Polynésie, qu'on écoute dans l'océan Indien, qu'on écoute dans les Caraïbes, un peu partout en Europe, en Amérique du Nord, du Sud. Enfin, c'est assez impressionnant. Merci Koffi Olomide d'avoir été notre invité. Merci au nom de Cindy Lecœur qui est là. Je te dis au revoir. Tu ne savais pas. mais bien sûr que je savais. Voilà, elle est là. Mais je savais que... Non, mais attends. Mais toi, ne pas lui poser là. C'était certain que tu allais dire, écoute Cindy, dis-nous quand même un mot. Non. Non, j'ai respecté. Tu respectes quoi? Ben j'ai respecté parce que non, mais je t'ai regardé, je t'ai truc, elle est là, donc elle s'est posée là. Non, c'est vrai que moi aussi j'attendais. Oui, mais on attendait, on attendait. C'est pour ça même ma dernière question. Non, je ne me serais jamais permis d'insister là où. Cindy, viens, rapproche-toi du l'émission finie. Non, on est toujours en Facebook Live, là, il nous reste encore quelques instants. D'accord, tu sais quoi? Non, tu sais quoi? La prochaine fois, non, c'est Cindy que je vais inviter et toi, tu ne seras pas là. Voilà, c'est simple, c'est comme ça que ça va se passer.
Hello Cindy, juste pour un bonjour et un au revoir finalement. Voilà. Oh bonjour, bonjour tout le monde. Et donc à bientôt dans Couleur Tropicale, mais Cindy viendra seule et sans Kofi. Ou alors Kofi, tu seras de l'autre côté de la vitre et tu n'auras qu'à écouter l'émission que nous ferons avec Cindy Lecoeur. Et c'est le Kofi qui t'a emmené le Cindy que tu as négligé. Non. C'est pas bien. C'est pas bien Kofi. Kofi Olomide était notre invité pour les alimentaires générales. Bravo pour Claudicien. Tu ne vas pas me voir. Ça, il a cassé le moteur, c'est fini.